Bonjour à vous mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale fin de mois de février, du 13 au 28, on va dire ça comme ça. Nous sommes en relation ici pour les personnes du signe ascendant en Verseau. J'espère que le début du mois s'est bien passé pour vous. Donc comme vous le savez, je continue avec les mêmes oracles. Je fais ce choix-là parce que les énergies sont très bonnes et les anges ont convenu de cette méthode de tirage avec moi. J'aurai une petite surprise pour vous en fin de tirage, avec plaisir, vous allez voir ce qu'il en est, et en tous les cas ce sera pour votre petit cœur. On commence ici donc avec l'oracle de Gaïa que vous connaissez très bien, si vous me suivez depuis un moment déjà, je vous remercie pour l'abonnement que vous avez réalisé ou que vous ferez à la suite de cette guidance. Je le fais volontiers, et vraiment c'est un plaisir à chaque fois. On commence ici avec quelque chose d'assez fort finalement. On nous parle de la fin de l'hiver, donc c'est comme si vous étiez mis en hibernation, qu'il était question de vous relancer, de sortir de votre tanière. Il y a du renouveau, on le voit déjà actuellement autour de nous, c'est-à-dire que le printemps serait presque en avance. Il est vraiment question de vraiment se faire confiance, vraiment ne plus se voiler la face et oser aller de l'avant. Et on se voit bien entouré ici. Et on nous parle effectivement d'issues positives, de renaissance, il y a de la régénération. Alors est-ce que vous avez pris le temps de vous poser, de prendre soin de vous? C'est quelque chose qu'il faudrait de toutes les manières continuer dans le temps, mais également s'intéresser à votre vraie nature, vous préserver, mais vous montrer vrai et faire les choses dans votre intérêt. Cette renaissance, elle peut appeler au fait que, effectivement, vous avez peut-être travaillé sur un projet, une idée en particulier, il y sera question de la mettre en avant. Donc c'est comme si on vous invitait ici à aller plus loin que le fait d'aller planter cette graine et attendre qu'elle germe. Non, en fait c'est renouer et puis vous libérer, œuvrer à la tâche entre guillemets comme un jardinier, et c'est aller de l'avant. En tous les cas, si vous étiez confronté à un problème, on en appelle au fait que il y aura une issue positive. Alors, ce sera pas forcément dans le sens que vous l'aviez attendu, c'est-à-dire la façon dont vous l'aviez imaginé, mais en tous les cas, vous aurez une réponse favorable. Il y aura quelque chose qui sera dans votre intérêt aussi, en votre faveur. On va continuer avec l'oracle des nombres, que je continue à utiliser avec plaisir. Voilà, parce qu'en fait, on a des messages particuliers. Donc là, vous voyez, on en a déjà deux. Et c'est génial, parce que ici, on nous confronte à quoi? L'action. Donc là, il n'y a pas de demi-mesure, c'est vous y allez, vous devez aller de l'avant, il est question d'agir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est son meilleur ami et on doit se prendre par la main. C'est-à-dire que si on attend des autres qu'ils fassent quelque chose pour nous, forcément des fois on se voile la face, on peut attendre longtemps. Il est question vraiment de faire les choses pour vous et d'avoir confiance de toutes les façons, d'avoir la foi, parce qu'avec la foi tout est possible. Et le chiffre 1, c'est vraiment ça, c'est le symbole du nouveau départ, le commencement. Il va y avoir de l'action, alors ça peut être quand même de vous, et ça je pense que c'est le cas, mais ça peut aussi venir de l'extérieur. Alors si c'est le cas, écoutez, profitez de l'occasion, mêlez-vous à ces énergies de réalisation, mais il va falloir vraiment, oui, être acteur et non pas uniquement metteur en scène, c'est acteur du changement. Et ici on a une belle carte qui nous parle de quoi? De l'intuition. Et l'intuition, alors là avec le chiffre 18 on arrive à 9 aussi. Le 9 c'est comme une fin de cycle, mais finalement on est en train de transiter, on est en transition, on est en transformation. Mais cette intuition-là, c'est un message du cœur, ce sont les murmures que vous pourriez avoir. C'est comme si vous alliez avoir cette aide naturelle autour de vous qui allait vous impulser, vous montrer le chemin à suivre. Alors effectivement à ce moment-là, on vous attend, et on vous invite finalement à l'écouter un peu plus. Donc c'est être attentif aussi, c'est être attentif à sa voix intérieure, c'est être peut-être un peu plus dans le silence, être dans des phases de méditation, de se donner des moments de douceur et de calme vraiment pour pouvoir peut-être aller encore plus loin et plus vite. Alors je sais pas si c'est question de temps, on le verra après avec les autres oracles, mais en tous les cas ici c'est passer à l'action par l'intuition. Ou faire confiance à son intuition pour passer à l'action. C'est superbe. On continue avec l'oracle de la Triade. Ok, donc là on va pas aller plus loin, il y en a une qui est vraiment... Oh. Eh bien écoutez, franchement c'est magnifique. Là on nous parle de connexion divine, on nous parle de connexion avec le Créateur, avec votre âme éventuellement, avec les anges gardiens. Il y a vraiment quelque chose de profond. Je le ressens actuellement pendant que je vous le dis, c'est waouh, c'est magnifique. Et c'est peut-être aussi une ouverture du troisième œil. Donc soit vous êtes déjà relativement sage, vous avez acquis
une certaine spiritualité, vous êtes en train de travailler à votre travail spirituel, je trouve ça magnifique. Mais on vous dit clairement ici que vous allez être guidé, vous êtes entouré, les énergies sont bienveillantes, elles sont positives mais très angéliques aussi en fait. Vous êtes connecté. Il y a vraiment ce côté force de la nature, force des sciences occultes. Tout ce pan ésotérique ici pourrait être aussi quelque chose pour lequel vous devriez vous intéresser. Alors, je le dis ici, je suis coach holistique et donc je fais ces guidances également en privé à distance. Mais je peux effectivement aussi aider toute personne qui est en quête de connaissance de soi, de se connecter avec son âme et étudier notamment la mission de vie. On continue avec le Féri Lenormand, on va voir ce qu'il en est. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ce tirage est très fort et pourtant je suis très posée, bien ancrée. Donc là vous voyez que je sers de canal en fait. Alors ici c'est magnifique aussi, pourquoi? Parce qu'on nous parle de l'arbre, l'arbre est le symbole de la vie tout simplement, de votre énergie vitale, de vos ressources, du fait aussi de s'intéresser à son ancrage, de faire attention à la façon dont on évolue sur son chemin de vie. Alors là ça pourrait être le cas aussi, on pourrait nous parler d'une connexion très sincère avec les êtres défunts qui vous ont quitté, qui vous baignent d'ondes positives, qui vous ont énormément pour réaliser sur votre chemin, mais ici c'est aussi le fait de reconnaître en fait que vous êtes fort, stable, mais il y a effectivement quelque chose à faire autour de votre vie, ça c'est sûr. On continue avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai pas vraiment fait le brassage des cartes, mais elles sont quand même tombées, il y en a 3, on va les prendre. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça nous parle quand même, alors autour du mois de février, je vous les montre ici, de sexualité, de séparation et d'examen. Alors clairement ici, je pense que vous l'avez compris, il serait question d'examiner une situation, peut-être une envie ou un doute par rapport à une séparation, par rapport à une personne avec laquelle vous avez réalisé des choses assez sympathiques au niveau de l'intimité, donc une personne avec laquelle vous vivez ou vous êtes en relation tout simplement. Cet examen-là, ça ne veut pas forcément dire que ça va être le cas, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui va être au cœur du mois de février, notamment cette fin de mois, peut-être même autour de la Saint-Valentin. Qui va nous permettre d'examiner les choses. Alors, en même temps, cet examen-là, en général, quand il ressort, il nous parle de réussite. Alors, est-ce que vous avez souhaité une séparation par rapport à une personne pour aller vers une autre personne? C'est possible. Mais en tous les cas, la sexualité, elle nous parle quand même de la passion, d'une idée passionnelle, d'un objectif à réaliser sur votre route, que ce soit professionnel ou au niveau personnel. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement vous avez réussi à faire la part des choses, vous avez remis de l'eau dans le vin et vous vous axez justement à aller vers l'avant, et pourquoi? Pour réussir, pour faire autre chose. J'ai envie de retenir uniquement cette carte, on verra après avec la petite surprise de fin de tirage ce qu'il en est au niveau relation. On va continuer ici avec les portes de l'intuition. Donc comme vous voyez, je fais attention aux cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage spécial des Verseaux, ascendant en Verseau? Qu'est-ce qu'on nous dit? Un petite carte spéciale, s'il vous plaît. Ok, oh, waouh, ah bah oui, et écoutez, ça fait énormément de sens, donc il y en a 2. Je vais regarder la première, c'est la renaissance. Là, on a un beau joyau, c'est comme si vous étiez ce diamant, en fait. Il y a également, vous voyez toutes ces couleurs célestes, cet éclairage divin qui vient fouetter ou toucher cet esprit de la nature. En fait, c'est une pierre précieuse, hein, je le vois comme ça. Et donc là, c'est une connexion aussi à la nature. On vous parle de renaissance, donc c'est un nouveau départ, il y a une nouvelle personnalité. C'est comme si vous aviez décidé d'être une autre personne, mais que vous étiez prêt à afficher votre meilleure version en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là on nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, alors le joyau intérieur en général il vient du cœur, hein. C'est tous les messages qu'on pourrait libérer à l'encontre de son prochain, mais également pour soi-même. Et là c'est libéré, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une réserve de ressources potentielles à mettre en avant pour faire profiter la Terre, le grand tout, les autres, vos contemporains par exemple. Mais ici, il y a vraiment une réalisation en cours, il y a une autre facette à révéler. Et je dis ça parce qu'en fait, on a plusieurs éclats ici, et il est évident que vous toucherez n'importe quelle personne autour de vous, finalement. Donc ici, on a quand même la maîtrise, donc c'est comme si vous deviez passer par une période assez instable.
comme si justement vous étiez comme ce petit bonhomme en train d'essayer de franchir une étape et notamment un barrage. C'est pas facile, mais vous y allez avec courage, audace et vraiment beaucoup de bravoure. Mais le chaos ici, en général, on nous dit pas le choix, quoi. C'est la vie finalement. Elle est pas rose tous les jours. Mais je pense qu'avec cette intuition dont on parlait, il est question vraiment de franchir et d'aller au-delà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de maîtrise. Donc, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, oui, tout simplement. Donc, c'est pas faire son Calimero, mais accepter ce changement et se dire qu'on l'a certainement souhaité, que bizarrement ou pas, vous avez eu des visualisations, vous avez eu des mots qui parlaient d'un avant, un après, et c'est comme si vous l'aviez attiré à vous. Donc ce passage, il est peut-être inconfortable, mais c'est comme si on vous disait aussi ici que vous en avez les compétences, vous avez les ressources, vous êtes capable de franchir ce seuil. Alors, on continue avec le petit oracle des heures miroirs comme d'habitude, avant ma petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous aujourd'hui ? On nous parle de la franchise avec l'heure 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc cette introspection-là, elle peut se faire naturellement, donc comme je disais, par le biais de la méditation, en revenant dans le silence, en allant profiter de l'extérieur, se promener en nature, vraiment revenir au calme le plus profond et puis laisser venir les idées, c'est votre intuition qui vous parlera. Mais si vous avez un souci, vous avez vraiment envie d'aller plus loin, vous pouvez éventuellement faire une guidance privée à distance ou en live comme vous le voulez avec moi et éventuellement travailler avec un coach, pourquoi pas, pour aller un peu plus loin et vraiment optimiser ce temps d'introspection. En tous les cas là, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y a vraiment peut-être encore un nettoyage ou quelque chose à clarifier, c'est évident. Donc en tous les cas, on vous dit de parler avec franchise, donc c'est faire attention aux mots que vous allez prononcer, faire attention aux mots que vous allez coucher sur papier. En tous les cas ici, comme nous sommes en février, je vais vous montrer ici tout simplement quoi. Je vais vous faire un tirage concernant l'oracle des amoureux. Alors que vous soyez en relation ou pas du tout, on va voir ce qu'on nous dit vous concernant. Ça peut être un message au niveau du cœur ou pour votre enfant intérieur, ou un message pour votre soi supérieur, la nouvelle version de vous-même. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. Alors, je vais pas prendre, ça fait un peu beaucoup, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. On en a déjà deux sur le côté. Alors, ici, on a une superbe carte qui est en relation aussi avec les petits dessins de l'oracle de Gaïa. Et là, il y a vraiment une connexion avec le cœur, vous le voyez bien. Et on vous dit quoi? On vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, donc là, c'est comme si vous aviez encore des doutes sur le fait que vous méritez de vivre un vrai bonheur, mais finalement, on vous dit non, là, maintenant, c'est ton tour, et il est question de le faire, attire-le tout simplement, et confiance. Là, on a une énorme énergie qui ressort d'un corps d'une femme. Là, c'est vraiment tout le désir, et on a un bel arc-en-ciel derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, donc là c'est une question de volonté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez retrouver une certaine liberté d'être, de faire sur votre chemin en termes de relation tout simplement? Est-ce qu'il est question d'un fardeau, de quelque chose de trop difficile à porter et lequel vous voudriez vraiment lever et faire partir? Bon, il en est peut-être question. En tous les cas, ici on a une belle carte concernant un couple aussi, et là il n'est pas à tergiverser, hein. On imagine bien qu'il est question d'intimité. Et justement là on nous dit quoi? On nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ça, c'est peut-être aussi un appel à respecter autrui par rapport à ses envies, ses besoins et les considérer aussi en tant que tels. Alors je ne sais pas si tout ça, ça va vous parler, mais je serais bien curieuse de savoir de quoi il est question vous concernant. En tous les cas, j'ai vraiment eu plaisir à faire ce tirage pour vous et je vous souhaite vraiment une belle fin de mois de février. Je vous retrouve avec plaisir pour les autres guidances habituelles sur la chaîne et également en privé si vous en avez envie. À bientôt!